Chers amis, Erev Tov, c'est un immense plaisir de vous retrouver, comme tous les jeudis soirs, pour échanger, étudier, découvrir les saveurs de la Torah à travers la paracha Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom Sej Online. Nous allons dédier l'étude de ce soir, tout d'abord, pour la refoua shelema de tous les malades. Il y a beaucoup de personnes qui attrapent la grippe en ce moment face à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde ait la santé. Nous allons dédier cette étude pour la libération de tous les otages, pour le shalom en Eretz Israël, que la Shrina soit parmi nous et qu'il y ait la bracha chez tout le monde. D'ailleurs, nous sommes dans la paracha de la bracha, puisque dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu, avant de mourir, il va bénir ses enfants, comme c'est écrit dans notre paracha. Alors, il y a ratson que la bracha se déverse chez tout le monde, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour le kavod Hashem. Dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il sera en Égypte 17 années et il vivra au total 147 ans. Et donc nous arrivons à la fin de la vie de Yaakov. Cette fin de vie qui est passionnante, telle que la Torah va nous le décrire, passionnante telle que nos sages nous enseignent. Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu ne meurt pas. Il y a différentes explications à cet enseignement de la Gemara, mais il y a quelque chose chez Yaakov qui ne s'éteint pas. Même si la Torah dit Vaikrevu Yemei Israël Lamut, les jours d'Israël se rapprochent de mourir. Je traduis littéralement. Donc nous sommes aux derniers instants de vie de Yaakov Avinu. Et la Torah nous dit que la première chose qui est le souci de Yaakov Avinu, Vaikra livno le Yosef. Yaakov Avinu appelle son fils Yosef. Il le fait appeler Vayomerlo, et il lui dit Imna matzati chen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Incroyable comme introduction de ce qu'il va lui demander. Simna yadecha tachat yerechi, ce qui se traduit, il explique Rashi, jure-moi, ve'asita, il m'a dit chesed ve'emet. Et tu feras avec moi, tu agiras envers moi dans la bonté et dans la vérité. Et donc, Anna tikmereni bemitzraim, ne m'enterre pas en Égypte. Pasuk Lamed, je veux être enterré avec mes pères à vos tailles, et tu m'enterreras dans leur sépulture. Vayomar Anochi E'ese Kidvarecha. Alors Yosef s'engage et dit à son père, je ferai ta volonté selon ta parole. Yaakov insiste et demande à Yosef de jurer. Vaïshavalo, il jure. Donc, le souci de Yaakov Avinu, c'est de savoir et de s'assurer de ne pas être enterré en Égypte, mais d'être enterré donc en Eretz Israël, là où ses pères reposent. C'est un sujet en soi, la Kvoura, tout ce qui va avec, c'est un sujet en soi.
C'est intéressant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie en bonne santé pour tout le monde, mais Ezrat Hashem, c'est intéressant que le souci de Yaakov Avinu, c'est de savoir où il sera enterré. Ensuite va venir dans la paracha les bénédictions que Yaakov va d'abord faire à Yosef et aux enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, et ensuite il va bénir tous ses enfants. Il va leur demander de se réunir et il va les bénir. Mais ça vient après. Le premier souci de Yaakov, c'est de savoir où est-ce qu'il va être enterré. C'est un premier point. La Torah nous dit comment, ce qui est intéressant, donc c'est la demande, mais c'est également la façon dont il va formuler cette demande. Ve'asita imadi chesed ve'emet. Allah tikbereni bemitzraïm au chapitre 47, verset 29. Il dit à Yosef, tu feras avec moi de la bonté et de la vérité. Ne m'enterre pas en Égypte. Donc il y a deux choses. Premièrement, son premier souci, c'est de ne pas être enterré en Égypte. Deuxième point, c'est la formulation de cette requête. Alors dans cette formulation, il y a la chevoua, il fait jurer Yosef, on ne parlera pas de ça ce soir, mais il lui dit, tu feras avec moi de la bonté du chesed et du émet. Nous allons arriver à Rashi, tout le monde connaît ce Rashi, qui ramène l'enseignement des Chachamim dans le Midrash. Mais avant Rashi, si on prend le verset tel qu'il est écrit, il y a tout d'abord la question en quoi enterrer son père en Canaan et non en Égypte, ça s'appelle une vérité. Qui lui demande un chesed, il dit sois bon avec moi, ne me laisse pas être enterré en Égypte. Il lui demande un chesed. C'est-à-dire qu'en soi, bien sûr c'est une mitzvah de s'occuper d'une personne qui plus est de son père, ici Yosef vis-à-vis de Yaakov, de ne pas le laisser être enterré n'importe où. Alors c'est vrai que Yaakov, il a une requête. Ça veut dire que dans les lois de l'enterrement de la Kvoura et dans les lois de Kibbout Avahem, les enfants s'occupent de la sépulture de leurs parents. Mais Yaakov, il demande un chesed. Ça veut dire que selon la loi stricte, Yosef n'est pas obligé d'amener son père en terre de Canaan. Tu es en Égypte. Si tu meurs en Égypte, eh bien on va t'enterrer en Égypte. Yaakov demande un chesed. Ce qui peut être traduit comme étant quelque chose que je ne suis pas obligé de faire. Il y a des choses... Il y a des choses que mon père, ma mère me demandent, c'est à titre de Kibbout Avahem. J'ai la mitzvah, tout le monde, chaque enfant a la mitzvah du respect des parents, mais des fois, ton père, ta mère, les parents nous demandent quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. Alors je peux entendre que cela s'appelle du chesed. Il lui demande quelque chose qui va au-dessus de la loi. J'ai fait au-dessus de la loi. C'est-à-dire quelque chose de supplémentaire qui ne s'impose pas à l'enfant. Ce qui s'impose à l'enfant, c'est de s'occuper de l'enterrement de ses parents, mais pas obligatoirement en Eretz Israël. Donc là, Yaakov demande un chesed. Ça, on l'entend. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici, le émet? Comprenez la question que tout le monde soulève. Tu feras avec moi une vérité. Quel est le rapport entre ne pas être enterré en Égypte et la notion de émet, de vérité? Tu me demandes un chesed de ne pas être enterré en Égypte, j'entends.
Tu me demandes, au nom de la vérité du Hémet, de ne pas être enterré en Égypte. Je vois pas le rapport entre le Hémet et le fait de ne pas être enterré en Égypte. Qu'est-ce que ça vient faire ici, le Hémet? C'est la question que Rachi soulève. Alors Rachi, il va ramener au nom du Midrash quelque chose d'incroyable. Chesed sheosim imametim, la bienveillance, le chesed, la bonté qu'on fait avec les morts, ou chesed shel emet. C'est une bonté de vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas ici deux notions, la bonté et la vérité. C'est un chesed, le chesed, il est lui-même un chesed de emet. C'est-à-dire, Yaakov demande à Yosef d'agir à son égard selon les règles du chesed, mais pas n'importe quel chesed. Je veux un chesed de emet. Qu'est-ce que ça veut dire un chesed de emet? Quelqu'un me demande, tu peux m'amener à l'aéroport, tu peux me conduire à droite à gauche, tu peux me prêter de l'argent, tu peux me rendre un service. Ça s'appelle du chesed. Mais il y a une dimension dans le chesed qui s'appelle un chesed émet. Il y a un chesed qui n'est pas émet. Je ne sais pas comment on l'appelle. Quand on est sûr que la personne ne le rendra jamais. Nous allons venir. C'est pas tout à fait comme ça. Justement, on va préciser ce que vous dites. Nous allons y arriver. Alors, c'est quoi un chesed? C'est un chesed classique. Si on va même plus loin, si on regarde bien les mots de Rachi, le chesed qu'on fait avec les vivants, ce n'est pas un chesed de vérité. Le chesed qu'on fait avec les morts, ça s'appelle un chesed de émet. Tout le chesed que tu fais à la maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes voisins, c'est du chesed qui n'est pas émet. C'est quoi alors? C'est du chesed de sheker, ça marche pas. Alors il y a un chesed, et il y a un chesed émet. C'est peut-être un chesed qui anticipe les désirs. Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne remarque, mais Ravolbe dans Aléchour, il nous dit que le vrai chesed, c'est le chesed où on anticipe toujours le besoin d'autrui. Ça veut dire, si on est à table, par exemple, et quelqu'un me dit, est-ce que tu peux me passer le sel ou la bouteille d'eau? Il dit Ravolbe, si je lui passe le sel et la bouteille d'eau, c'est pas sûr que ça s'appelle du chesed, c'est peut-être du derech eretz. Je te demande de me passer la bouteille. Tu n'as pas fait du chesed. C'est du bon sens. C'est du savoir-vivre. Le chesed classique, qui n'est même pas encore émet. Ce que vous dites, c'est juste, mais pas dans la finition de chesed shel émet. Le vrai chesed, c'est-à-dire, si tu me demandes la bouteille, je te la passe, c'est du bon sens, c'est du savoir-vivre. Si je te passe le sel ou la bouteille avant que tu me demandes, c'est du chesed classique. Alors c'est quoi chesed shel emet? Il dit Rashi, she'eno metzape letashlum gemoul. C'est un chesed duquel on n'attend pas un retour. Donc c'est pas tout à fait comme vous avez dit hier. C'est pas un chesed où il n'y aura pas de retour. C'est vrai, la personne est décédée, elle pourra même pas me dire merci. Non, je fais ce chesed sans attendre de retour. Alors, dans cette explication de Rashi, le premier point que nous voyons, qu'est-ce qu'il écrit ici? Et donc, pardon, j'ai pas vu votre intervention. Si vous voulez bien la renvoyer avec plaisir. Et le mérite de la mitzvah, on dit chasvé shalom. Alors ça, c'est une question. J'allais la dire un peu plus tard, mais on va la dire maintenant. Les Mefarshim demandent
Ce que vous demandez, c'est écrit dans les Mefarshim, que celui qui fait du chesed avec un mort, il va avoir un salaire ou dans le Olam Hazé ou dans le Olam Haba. Parce que c'est pas écrit qu'il n'a pas de retour du mort. Qu'est-ce qui est écrit dans Siftei Chachamim? Oh, il y a un long Siftei Chachamim intéressant. Alors, ça, ce que vous dites, pardon, parce que c'est écrit en petit, ce que vous dites, c'est une des questions que soulèvent les Mefarshim. Il n'existe pas une mitzvah où il n'y a pas de salaire. C'est un grand sujet. Bon. Alors, ce que nous allons essayer de travailler, c'est plusieurs questions, mais c'est une question essentielle. Nous allons voir plusieurs remarques. Je réfléchis avec vous, excusez-moi, j'étudie avec vous. Moi, je ne fais pas des shiurim magistraux, je fais du limoud, j'essaye d'étudier avec vous. Alors d'abord, c'est dramatique. Si on prend Rashi à la lettre, c'est que tout chesed qu'on fait avec les vivants, c'est pas du vrai chesed. Alors on se tue pour tout le monde, on se, je sais pas moi, on se donne à fond, et bien, ouais, ça c'est pas émet. C'est dur. Alors Rashi nous dit, c'est quoi un chesed émet? C'est un chesed où on n'attend pas un retour. Mais ne pas attendre, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Alors c'est quoi? Qu'il y aura un salaire, mais j'attends pas le salaire. Je le fais pas pour le salaire, mais ça c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est comme ça. Quand j'aide ma femme, j'attends pas un retour. Quand j'aide le voisin, j'attends pas spécialement un retour. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là? D'autant plus qu'il faudra s'interroger. J'ai pas de réponse à toutes les questions, on va s'arrêter sur un point, je balance d'abord plusieurs questions. D'autant plus... Ah, pourquoi cette notion de chesed shel emet? Donc vous comprenons bien, il n'y a pas ici deux notions bonté et vérité, c'est une bonté de vérité. Shel emet, il dit Rashi. Pourquoi c'est écrit précisément chez Yaakov Avinu? Dans la Torah, c'est pas le premier qui sera enterré. On a déjà donc les Avot, les Imaot et tous ceux qui l'ont précédé. Pourquoi Yaakov Avinu, il s'arrête sur ce chesed shel emet? Alors c'est vrai, on peut déjà avancer une idée. La mida de Yaakov Avinu, c'est le emet. Titen emet le Yaakov. Mais... Et donc Yaakov, il ne veut pas seulement vivre. Pourquoi ne pas prendre cela? Pardon, je suis désolé de vous faire renvoyer ce que vous avez écrit. Des fois, je n'ai pas les yeux sur l'écran. Si vous voulez renvoyer, excusez-moi, Meyer. Pourquoi ne pas prendre cela comme une clé de la part de Rashi? J'ai pas compris. Quelle clé? J'ai pas compris. Si vous voulez mettre le micro le temps de dire la question ou réécrire, excusez-moi, j'ai pas compris. La clé de quoi? Si on veut faire du chesed avec les vivants, c'est de... On va y arriver, Chazak. Vous avez dit le Yesod, Chazak. Je vais expliquer ce que vous dites. On va aller dans ce sens. Mais pourquoi? Comment on va y arriver? Chazak, très bien. Alors, pourquoi ça c'est... Alors, je disais, on va revenir à ce que vous dites. C'est très bien. C'est très bien, mais c'est très engageant. Attention. Alors, c'est vrai que Yaakov Avinu, sa vie, c'est le Emet. La mida de Yaakov, la qualité de Yaakov, la caractéristique de Yaakov même, c'est le Emet. Toute sa vie, c'est Emet. On le voit avec Essa, avec Lavan. À contrario, il existe un chesed de mensonge. J'ai posé la question, on va pas dire de mensonge, on va dire d'aide. Bon, c'est difficile. Je sais pas. Non, ça veut dire oui, en vérité, oui, ça s'appelle un chesed de mensonge parce que je ne fais pas le chesed pour aider l'autre, mais je fais le chesed pour recevoir un retour. Alors tout le monde va dire, moi quand je fais du chesed, c'est pas pour recevoir un retour. C'est pas sûr. Regardez dans le couple, chesed, leumim, chatat. Exact. Mais là, on parle pas des leumim. Ça, c'est le chesed des nations. Mais ça existe aussi chez nous. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, en vérité, dans ce que vous ramenez ici. Ça veut dire que chez nous aussi, si on fait du chesed, c'est-à-dire si tu fais du chesed avec ta femme, tu attends un retour, alors c'est du mensonge. Non, mais pourquoi ne dit-on pas simplement, ce n'est pas du chesed? C'est pas du chesed. Est-ce que le chesed, c'est que émet? Alors attention, la formule bonté de mensonge, elle n'existe pas. C'est ou du chesed shel émet. On ne dit pas que celui
J'entends votre akira, mais on ne dit pas celui qui fait du chesed pour avoir un retour, ça s'appelle du mensonge. On ne dit pas que c'est pas du chesed. On dit tu fais du chesed par intérêt, mais ça c'est vrai dans toute la Torah. Peut-être qu'au-delà de ne pas attendre de retour, voir ce chesed comme étant lui-même le retour de quelque chose. Il faut expliquer ce que vous dites, c'est très bien aussi, il faut expliquer. Il faut expliquer. Non, parce que si vous voulez, ce qui me chagrine dans ce Rashi, c'est que on vit dans le chesed, olam chesed ibadé. Olam chesed ibadé. On vit dans le chesed, encore une fois, dans le couple, dans la famille, au travail, dans le voisinage, dans la société. Celui qui vit sans chesed, il est mort. Alors, Yaakov Avinu, puisque sa mida, c'est le Hémet, il veut mourir dans le Hémet. Mais il demande ici à Yosef. C'est-à-dire que tu veux être Hémet, ça te regarde. Mais c'est-à-dire, si vous voulez, pourquoi Yaakov, il demande à Yosef un chesed, ça te change quoi? De toutes les façons, tu seras enterré. Alors, tu me demandes de t'amener en Eretz Kenan, en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Voilà, mais pourquoi Yaakov, il demande ça à Yosef? Ça te change quoi si le chesed que je te fais, c'est par intérêt ou non? Toi, tu auras ce que tu veux. Alors, Meir Patlecha, dans quel état d'esprit, moi, je le fais? Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement dans le chesed que tu reçois? Bon, ça, il peut lui apprendre une mida, mais pourquoi c'est écrit là, dans cet épisode de l'enterrement? Enterre-moi dans le Hémet. Et ça change quoi que je t'enterre dans le Hémet ou pas? De toute façon, tu seras enterré. Qu'est-ce que Yaakov Avinu, ça lui change quoi que Yosef, il enterre avec un intérêt ou sans intérêt? Pourquoi c'est ça qu'il lui demande? Je sais pas, j'ai pas de réponse, a dit le Yodéa. Bien sûr, on va essayer de ramener ça au chesed en général. Alors, pour continuer, dans le quart d'heure des questions, d'abord, il y a la question notamment du Orach Chaim Akadosh qui dit, et qu'est-ce que ça change chez Yosef? Voilà, qu'est-ce que ça change chez Yosef, qu'est-ce que ça change chez Yaakov? Mais Patlecha, dis à ton fils, c'est-à-dire il aurait pu lui dire, mon fils ne m'enterre pas en Égypte, pourquoi ne pas prendre cela comme une clé? Nous allons y arriver, nous allons arriver à la clé, nous allons y arriver, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Comment, c'est-à-dire qu'est-ce que ça... D'ailleurs, le Allah avant connote une forme d'inquiétude. Oui, il lui demande quelque chose. C'est-à-dire, le chesed qu'il lui demande, ce n'est pas seulement le chesed de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de l'enterrer en Eretz Israël. Le chesed qu'il lui demande, il lui dit, rends-moi un service. Quel service? C'est de ne pas attendre de salaire sur ce que tu vas faire. C'est bizarre de demander ça à quelqu'un d'autre. Attention, on va avancer tout doucement. Excusez-moi, je vais doucement. J'ai toute la nuit. Voilà, on se prépare au jeûne. Demain, c'est le 10 Tevet. On va aller doucement. Excusez-moi, j'avance sur des œufs. Je ne suis pas un Rav TGV qui dit tout vite. On va arriver. Il y a plein de questions. Bien sûr, c'est une clé. Vous avez raison, hier. Mais comment on va arriver à cette clé? Vous allez voir, c'est Me'od Me'adiel. C'est très, très intéressant. Alors, je disais le Orach Chaim Akadosh. Il dit, c'est bizarre ce que nous dit ici le Midrash rapporté par Rashi, puisqu'il est dit un peu plus loin au chapitre 48, verset 22, regardez Perek Mem Chet Pasuk Chavbet, quelque chose d'incroyable. Pardon, je cherche le Pasuk. Il pose une question, mais d'une surpuissance inouïe. Voilà. Il dit le Pasuk, Ve'adi datati lecha, donc c'est Yaakov qui parle à Yosef. Vayomer Israël al Yosef ine anochi met, voilà, je suis mort. Et je t'ai donné Shechem achad alachecha. Je t'ai donné une part supplémentaire qui est la ville de Shechem, en plus de tes frères. C'est-à-dire que Yosef, il va recevoir quelque chose que ses frères ne reçoivent pas. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que tu t'es investi dans ma kvoura, parce que Yosef, il va travailler, il faut qu'il amène Yaakov en Eretz Kenaan, et donc, puisque toi, tu t'investis dans mon enterrement, je te donne une part, je te donne une ville qui s'appelle Shechem. Alors, le Rachaim, il dit, je comprends rien. Le Midrash nous dit qu'il lui demande
un service sans attendre de retour, mais juste avant de mourir, il va lui donner un retour. Ah, vous comprenez? Est-ce que j'ai bien formulé la question? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair? C'est la Kushia du Or HaChaim Akadosh. Est-ce que, juste envoyez-moi un pouce ou deux. Est-ce que la question elle est claire? Bon, il n'y a pas de pouce. Alors on recommence. Yaakov, il lui dit, enterre-moi, je te demande une bonté, et n'attends pas de salaire. Mais juste avant de mourir, il lui dit, je vais te payer parce que tu m'enterres pas en Égypte. Donc il lui dit, n'attends pas de salaire, mais au final, il va lui donner un salaire. C'est la Kushia du Or HaChaim Akadosh. Ok? Alors on avance, puisque c'est clair pour tout le monde. Ah. Alors, il y a encore une question. Oui, je vous écoute, Meyer. Pardon, je prends le micro. Pourquoi vous présentez ça comme une question et pas comme une justification de la demande? C'est-à-dire, je vous suis pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une justification de la demande de l'enterrement en Canaan parce qu'il donne Shechem. Oui, mais il lui dit, premier discours, ça veut dire chapitre 47, verset 29, il lui dit, enterre-moi en Eretz Kenan et n'espère pas un salaire. Et c'est pour ça que ça s'appelle un chesed de Emet, duquel on n'attend pas de retour. Au chapitre 48, verset 21-22, juste avant de mourir, il lui dit, je vais te donner un salaire, mais tu m'as dit de t'enterrer sans attendre de salaire. Donc tu me dis, Yaakov dit à Yosef, n'attends pas de salaire, puis au final il lui donne une enveloppe. C'est bizarre. Alors dans ce cas-là, quelle est l'intentionnalité de cette enveloppe? Ou, très bonne question, on peut la formuler soit quelle est l'intentionnalité de cette enveloppe, soit quelle est l'intentionnalité de lui dire tu n'auras pas d'enveloppe. Au début il lui dit je te demande un service, je te payerai pas, et à la fin du service il le paye. C'est la Kushia du Or HaChaim. Donc pourquoi au début tu me dis que tu me payes pas et à la fin tu me dis et à la fin tu me payes? C'est bizarre. Avec plaisir. Tu demandes un service à quelqu'un, tu dis j'ai pas les moyens de te remercier. Bon, ok, de plein gré, c'est pas grave, j'attends rien. Et puis à la fin, tu me donnes une enveloppe. Alors pourquoi au début, si tu dis rien, bon, mais au début il lui dit, on dit c'est une condition. À Sakvoura, enterre-moi et n'attends pas de salaire. Et à la fin, au moment de l'enterrer, il lui dit attends, j'ai oublié de te donner une enveloppe parce que tu vas m'enterrer. Mais tu m'as dit que tu me payes pas. Alors c'est la Kushia du Or HaChaim, à Kadosh. Il y a une autre question, parce qu'on arrive à la fin du quart d'heure des questions. Ah, il y a en vérité ici quelque chose d'incroyable. Comment, qu'on va formuler de plusieurs manières. Je vous saoule avec mes questions. Hein. Il y a un yesod qui va éclore de ces questions. En vérité, il y a ici quelque chose de pélé. Il y a quelque chose ici d'incroyable. Comment un homme tout aussi grand, Yaakov Avinu, c'est le Emet, Yaakov Avinu, c'est la Merkava, Yaakov Avinu, c'est le Kisei Akavod, Yaakov Avinu, attention, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Emet, c'est... Ok. Mais comment un homme, il peut dire à un autre, rends-moi un service et je n'aurai pas de gratitude sur le service que tu me demandes. Comment c'est possible? Elle est passée où là, Karatatov? Mais que toi tu veux faire quelque chose sans attendre de salaire, c'est ta madrega. Yaakov Avinu, tiens, Tzadik, toi tu es prêt à faire des choses sans attendre de salaire. Il n'y a pas de problème. C'est un haut niveau. Mais comment tu peux exiger cela? Alors ok, on va dire, il connaît Yosef c'est un tzaddik, il n'y a pas de problème. Mais imaginez, je vous dis, voilà, je peux vous demander un service, je demande à mon ami, je lui dis, je peux te demander un service? Il me dit oui, on va dire oui, ça dépend, mais disons, il va dire oui. Je dis, regarde, dans le recette que tu vas me faire, je vais pas te dire merci, je vais pas t'offrir une bouteille de champagne, je vais pas t'offrir des fleurs, n'attends rien de moi. Ça te regarde pas. Tu veux que je te rende un service, je te rends un service. Maintenant, comment moi je vais le faire, avec quel élan? Ça me regarde. En quoi Yaakov Avinu, il se soucie du type de recette que Yosef il va lui faire? Puis même c'est osé de dire à quelqu'un,
Je te demande un service, mais j'aurai aucune reconnaissance envers le service que... Bon, au moins, ça a le mérite d'être hébète. Mais comment, comment on peut dire ça à quelqu'un? Je te demande un service, mais n'attends aucun retour. Vous expliquez Rashi sur Vani Natati Lecha. Alors, Rashi là-bas, alors on a dit que c'était 48. Voilà. Vani Natati Lecha. Les fiches ata toreach lit asek mikvurati. Puisque toi, Yosef, tu t'investis dans ma sépulture, alors je te donne un shechem. Vegam ani natati lecha nachala shetekaverba. Et je te donne un héritage pour que tu y sois enterré. Vezo zo shechem shenemar vet atzmot Yosef asherelu l'Israël kavru bishrem. Parce que Yosef, il va être enterré à Shechem. Ça, Yaakov, il lui dit à Yosef, puisque tu t'es investi, tu t'es occupé de ma sépulture, je vais t'offrir une terre qui s'appelle Shechem, dans laquelle tu seras enterré. Et Yosef, il est enterré à Shechem. Ça, c'est le salaire de la kvoura, de l'enterrement de son père. Pour revenir à la couche. Oui. Désolé de reprendre le micro, mais du coup, pour moi, je comprends absolument pas la contradiction entre les deux Rachid. Mais parce qu'il lui dit, je te donne pas de salaire. Et là, il lui donne un salaire. Mais en plus, ça bloque, puisque lui, le salaire, il le concerne directement, Yosef, puisqu'il va être enterré à l'endroit en question. Donc, je comprends pas comment Rachid peut dire ça, et juste après ça, je comprends rien. C'est la question du Orach Chaim. J'ai dit, c'est ça la kushia, c'est ça la question que soulève le Orach Chaim. Comment Rashi peut nous dire qu'il ne va pas lui donner de salaire, puisqu'au final, il va lui donner une terre spéciale pour lui, pour Yosef, dans laquelle il sera enterré, et il lui dit clairement, c'est le salaire. Donc c'est ça la contradiction qu'il y a entre les deux Rashi. C'est la question du Orach Chaim Akadosh. Donc je ne sais plus à quel nombre de... Ok, avec plaisir. Donc je ne sais pas à combien de questions déjà j'ai soulevées. Nous allons répéter l'avant-dernière, nous allons voir la dernière question, et après on va essayer de voir l'idée, le Yesod. Donc, ça veut dire quoi de dire à quelqu'un, est-ce que ça a un sens? Imaginez quelqu'un vous demande, mais ça peut être même un proche, un enfant. Imaginez votre enfant, il vient vous voir, il dit, papa, maman, je peux te demander un service? Oui, mon fils, oui, ma fille. Il dit, mais voilà, dans le service que je te demande, ben, tu n'auras aucun retour. Voilà, je te dirai même pas merci. Ou le parent va le faire dans le sens de la paracha. Un parent, un père, il dit à son enfant, mon fils, est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr, papa, avec plaisir. Mais il dit, mais n'attends rien en retour. Même pas un carreau de chocolat, rien. On dit pas, je sais pas, c'est bizarre de dire des choses pareilles. Je sais pas, je trouve ça, j'arrive pas à m'identifier avec, je me vois pas. Bon, bien sûr, c'est évident, je suis très loin de Yaakov Avinu, bien évidemment. Il y a des millions de kilomètres qui nous séparent, bien évidemment. Mais qu'est-ce que je dois apprendre de ce Rashi? À quel moment dans ma vie je peux dire à quelqu'un, rends-moi un service, mais tu n'auras aucun retour? C'est peut-être ce comportement ambivalent qui fait le chesed vrai. Ah, il faut expliquer. J'entends les prémices d'une réflexion. J'entends. Alors, Rabotai, si vous avez encore un peu de patience, nous allons voir une question que j'ai découverte. Alors, peut-être que c'est ramené dans d'autres Sfarim, ici même, et dans le Tiferet Shlomo, que rapporte ici le Rav Eliezer David Friedman, dans son Sefer Pnine Torah Vechassidut, il ramène au nom du Tiferet Shlomo une Kusha Atsuma, encore plus fort que toutes les questions qu'on a demandées jusqu'à maintenant. C'est quoi la question? Regardez bien. Encore une fois, pour synthétiser et avancer. Pardon, je demande un tout petit peu de concentration. Yaakov Avinu, je reprends depuis le début, il dit à Yosef, rends-moi un service du chesed, mais ce chesed, il faut qu'il soit émet. Et Rashi nous dit, le chesed qu'on fait avec les morts, c'est un chesed de émet. Il demande le Tiferet Shlomo Rabbi Shlomo HaKohen de Rodomsk. Si on prend le livre de Bereshit, au chapitre 24, verset 49, et nous allons voir quelque chose d'incroyable. Perek Rav Dalet, Pasuk Memtet. Nous sommes dans la paracha de Chaye Sarah. Dans cette paracha, nous avons Avraham qui a envoyé Eliezer
pour aller chercher un chidour, une compagne, une épouse, pour Yitzhak. Et la Torah va nous raconter, donc vous vous rappelez l'histoire des chameaux, Eliezer il fait une fila à Akadosh Baruch Hu, il va rencontrer Rivka, qui va abreuver ses chameaux, ses 10 chameaux, etc., etc. Et au final, il va rencontrer Bethuel, le père de Rivka. Il va rencontrer aussi Lavan et sa mère, etc. Donc il va rencontrer toute la famille de Rivka. Si vous avez lu le passage, vous avez vu la couchée, elle est très forte. Et donc après que Eliezer raconte toute l'histoire à Bethuel et Lavan, comment il a rencontré Rivka, il leur dit, regardez, chapitre 24, verset 49, Ve'ata, im yeshrem osim chesed ve'emet et adoni, si vous faites du chesed emet et du emet avec mon maître, c'est-à-dire avec Avraham Avinu, en simple, si vous acceptez que Rivka devienne l'épouse de Yitzhak, dites-le moi, et sinon, je m'en irai. Or là-bas, c'est c'est Eliezer qui parle aux parents de Rivka et il leur demande chesed ve'emet. Il leur demande, faites avec moi un chesed de Emet et dites-moi si vous acceptez le shidour. Il dit le Tiferet Shlomo. Nous voyons que la notion de chesed ve'emet, elle n'existe pas qu'avec les morts. Parce que là-bas, c'est Eliezer qui parle à Lavan et Bethuel. Bethuel et Lavan. Est-ce que je formule bien la question? Est-ce que la question est claire? Ok, puisque la question est claire, avançons. Alors là, il y a le Yesod que vous avez dit hier tout à l'heure. Peut-être que, je ne sais pas si ça rentre dans les mots de Rashi, maintenant je ne fais pas du texte, je travaille avec vous l'idée. À un moment donné, quand on fait du chesed, c'est quoi le vrai chesed? C'est quoi le vrai chesed? Le vrai chesed, c'est du chesed de Emet. Alors, ce qui est pélé, c'est que le chesed, c'est l'action que je fais envers l'autre. Le Emet, c'est l'intention dans laquelle moi, le donneur, le faiseur de chesed, je fais la chose. Comprenons bien, il y a deux choses. Il y a l'action du chesed, le maaseh chesed, quel qu'il soit, passe-moi le sel, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport, est-ce que tu peux me prêter de l'argent, est-ce que si, est-ce que ça. Il y a l'action du chesed. Ça, c'est l'extérieur. C'est la chitzoniout. C'est l'extériorité du chesed. C'est ce qu'on voit. Et il y a le émet. Le émet, c'est la pnimiout. C'est l'intériorité. C'est l'élan et l'intention qui accompagne l'action. Dans l'action, je ne vois pas le émet. Je vois quelqu'un qui me rend un service. C'est énorme. Et je dois lui dire merci, etc. Le émet, ça veut dire, si vous voulez en d'autres termes, le chesed se joue, comme dans toute la Torah, se joue à deux niveaux. Il y a l'extérieur du chesed, c'est l'action de chesed, et il y a l'intériorité, la pnimiout. Il y a la pnimiout, ce qui se joue à l'intérieur. On n'a absolument pas répondu à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Le émet, c'est la kavana. Ah, seulement il y a ici écrit un grand chidouche. D'abord, comme vous avez dit tout à l'heure, cette notion, elle n'existe pas qu'avec les morts. Ça veut dire, lorsque je demande à quelqu'un chesed, je dois, moi, le receveur, lui faire comprendre, c'est un machal, je dois lui faire comprendre que le chesed, il doit le faire
au plus haut niveau, et il doit me considérer comme si je suis mort. Et sans son chesed, j'ai un problème. Si j'ai pas de sel, mes pâtes ou ma salade, elles vont pas être bonnes. Si il m'amène pas à l'aéroport, je vais rater mon avion. S'il me prête pas l'argent, je pourrai pas acheter, acquérir ce que j'ai besoin. Donc j'ai un manque, j'ai un chisaron. Ce manque, cette absence de, fait que je vais vers l'autre et je lui demande un chesed. Mais je lui demande qu'au moment où il me fait le chesed, il considère que moi, je suis pas là. Il y a un décalage entre l'intention et l'action, justement. C'est ça que Yaakov Avinu. Mais nous allons voir, on va encore subtiliser l'idée. Il y a quelque chose d'extrêmement profond ici. Ça veut dire, lorsque tu fais du chesed à l'autre, à un moment donné, alors ça doit venir que de la part de celui qui demande le chesed, tu dois considérer, je te demande de me considérer sur la chose, par exemple, je te dis prête-moi 100 euros. Si j'ai pas 100 euros, je peux pas faire les courses de Shabbat, par exemple. Donc, sur ce manque de 100 euros, je n'existe pas. J'ai besoin de toi. C'est toi, tu vas combler ce manque. Tu vas me prêter de l'argent, tu vas me donner de l'argent. Un exemple. Si tu m'amènes pas à l'aéroport, je vais louper mon avion. Ce manque-là, ce chisaron, cette absence de, je veux que tu la fasses comme si je n'existais pas, comme si tu faisais avec un mort. Bien sûr que moi, vis-à-vis de toi, je vais te donner un salaire. C'est de la karatatov, c'est la base. Mais toi, quand tu fais le chesed avec l'autre, pour que le chesed y soit amiti, émet, c'est quoi émet? Émet, c'est un mouchlam. Complet. Parce que si le émet, tu le fais dans un autre but que de rendre service à l'autre, alors tu vas pas faire du chesed à 100%. Pas seulement dans l'intention, mais même dans l'acte. Parce que moi, je m'en fous de ce que tu penses. Si tu veux faire du chesed et penser à autre chose, fais ce que tu veux. Un exemple. Je te demande de m'amener à l'aéroport, parce que j'ai un avion à 4 heures du matin. Et je trouve... Mais si j'ai 100 euros dans un mois, je peux perdre cette volonté. Si je dis 100 euros dans un mois. Si je dis 100... Non, j'ai pas bien compris, pardon. Si je dis 100 euros dans un mois. Vous avez dit quelqu'un va prêter de l'argent et si je peux pas lui prêter tout de suite, je dis voilà, je vais te les prêter dans un mois. Entre l'intention et l'action, il y a un décalage. Oui. Je peux perdre cette. Bien sûr. Bien sûr, mais si je lui dis je peux te prêter de l'argent dans un mois, il risque de crever de faim pendant un mois. Si je lui demande est-ce que tu peux m'amener demain matin à l'aéroport, il me dit je peux t'amener dans un mois, j'aurais raté mon vol. Le vrai chesed, c'est tout de suite et immédiatement. Pourquoi? Mais c'est ça que je veux dire. Ça veut dire il faut arriver. Est-ce que c'est clair, hein? J'essaye d'éclaircir avec vous. Hein, Madame Tsipora, c'est OK ce que vous avez dit? Oui, merci Rav. Avec plaisir. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? J'ai un vol. Il me dit avec plaisir. Si il me voit pas, comme si, chasvé shalom, bien sûr. Alors, non, mais regardez. Je vais vous donner un machal. Laissez-moi 30 secondes. Je vais vous donner un machal. Voilà. Ah ben, je lui demande. Alors, je vais vous donner un machal. Vous allez voir, ça va marcher. Regardez. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? Il me dit, oui, avec plaisir. Donc, il me regarde comme un être vivant. Alors, soit il va me dire, bon, descends, je te prends au bout de la rue. Ou bien lorsqu'il m'amène à l'aéroport, il me fait, écoute, je peux pas t'amener devant, je te laisse, tu peux marcher 100 mètres. Son chesed, il est pas mouchlam. Moi, si je te demande de m'amener à l'aéroport, tu dois m'amener jusqu'à devant la porte. Et d'ailleurs, si j'étais mort, tu m'aurais pas laissé à 100 mètres de l'aéroport. C'est-à-dire que pour que l'action du chesed soit réalisée à 100%, il faut que je me dise que la personne qui a besoin de moi, ce sur quoi elle a besoin de moi, c'est comme s'il est mort. Parce que si je le vois comme un vivant, je vous donne un autre exemple. On est à table. Est-ce que c'est clair? Comment demander un tel recette sans paraître un abuseur? mais je vais vous dire. Vous savez pourquoi vous posez la question?
parce que c'est comme ça qu'on la formule. Mais dans la vie de tous les jours, imaginez, regardez, imaginez, vous dites à votre mari, par exemple, s'il y a des dames qui posent des questions, mais la même chose, vous demandez à votre épouse, imaginez, vous demandez à votre mari, regarde, avant d'aller travailler ou quand tu reviens du travail, est-ce que tu peux aller faire les courses? Il faut des couches pour les enfants, il faut des légumes pour la soupe, il faut quelque chose à la maison. Et il dit oui, avec plaisir. Il fait les courses, il prend le caddie, cherche la pièce, il faut trouver la pièce pour débloquer le caddie. Il fait les courses, il fait la queue, il paye avec plaisir. Un homme, il fait les courses, c'est pas que pour son épouse, c'est aussi pour lui, pour le bon fonctionnement de la maison et du foyer, bien évidemment. Et maintenant, il revient, il téléphone à sa femme et il lui dit, écoute, le temps que je vais ranger la voiture dans le garage ou que je vais me garer, je te laisse les courses en bas. Ou encore mieux, il monte à la maison, elle fait, oui, sont les courses. Fait, mais je les ai laissées en bas, va les chercher, je suis fatigué. Ça s'appelle du chesed. Mais elle va dire, tu te moques de moi. Tu es remonté. Mais elle est dans l'ascenseur. Non, voilà, moi je t'ai fait le chesed, mais je te laisse les courses là devant la porte de la maison, tu n'as qu'à les rentrer de la porte à la maison. Ça s'appelle du chesed. Si tu penses que le chesed, en d'autres termes et en plus simple, si tu penses que quand tu fais du chesed à quelqu'un, tu as besoin de ce quelqu'un même pour qu'il t'aide à faire le chesed qu'il te demande, c'est plus du chesed mouchlam. C'est pas un chesed entier. Je donne un autre exemple. Une femme qui fait à manger, c'est déjà énorme qu'une femme, elle fait à manger le matin, le petit déjeuner, le midi, le soir, le Shabbat, etc. Maintenant, le mari, les enfants rentrent, et maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle dit, mais il y a tout dans la casserole, allez vous servir. Bon, c'est super, mais son chesed, il n'est pas mouchlam. Le chesed mouchlam, c'est quand son mari, ou le contraire, là, vous êtes repassé du côté du donneur. Non! Si tu... Alors oui, mais encore une fois, si vous voulez en simple, le chesed mouchlam, c'est quand elle lui met dans l'assiette, et elle lui met l'assiette et la fourchette et le couteau, et vice-versa, bien évidemment. C'est pas que dans le sens de la femme vis-à-vis du mari, ce ne sont que des exemples. La distinction du chesed doit être anonyme. Ça, la destination, c'est dans la tzedaka, pas dans le chesed. Ça, c'est que dans la tzedaka, c'est pas dans le chesed. Mais justement, mais même dans la tzedaka, ça va dans ce sens. C'est-à-dire, pourquoi c'est anonyme? Parce que anonyme, c'est-à-dire je ne sais pas qui c'est qui l'autre. Si je ne sais pas qui il est, pour moi, il n'existe pas. Il est mort. Pourquoi on n'a pas besoin de savoir qui est-ce? Il y a 1001 raisons qui sont toutes vraies et importantes. Celles qui sont vraies et importantes. Mais ça veut dire, pour que le chesed que tu fasses, pas seulement dans la kavana, mais même dans l'action, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair? Si tu penses que je suis vivant, ce qui est vrai, Baruch Hashem, sinon j'aurais pas besoin de ton chesed. Si tu penses que je suis vivant, alors quand tu vas me faire du chesed, à un moment donné, tu vas me demander de t'aider. Et si je t'aide dans le chesed, c'est-à-dire si le receveur aide le donneur dans le chesed que le donneur fait au receveur, alors le donneur, il n'a pas fait du chesed complet, entier, mouchlam. Pour que le chesed que tu fasses, il soit entier, il faut que tu considères l'autre comme mort. Ça veut dire quoi? Mort, c'est violent. Il faut que je lui dise, assis-toi, ne bouge pas, et je vais te faire ce que tu as besoin de la façon la plus complète. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est clair ce qui sort de ma bouche? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire comme ça. Je demande à quelqu'un, vous savez, des fois on demande un service. Mais Yaakov Avinu donne une enveloppe. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas ça qu'il lui... Quand il lui dit, enfin, je sais pas, ça m'inspire comme ça. Il n'est pas en train de lui dire, je vais pas te remercier, c'est grave. De dire à quelqu'un, je te fais, rends-moi un service et bye, c'est grave. Moi, le gars, je lui mets 2 baffes. C'est un manque de reconnaissance, la karatatov, la gratitude. C'est très grave de ne pas être reconnaissant. Comment je peux dire à l'autre, fais-moi du chesed et je te dis pas merci, il faut être fou. Que d'ailleurs, c'est ça qu'il dit le Rachaim, d'ailleurs, il va le payer. Mais au moment où tu fais l'action du chesed, pour que ton action, elle soit entière, finie, il lui montre qu'il est bien vivant. Non, mais encore une fois, hein, j'ai du mal à dire parce que c'est très, très subtil. On va passer par un autre chemin. Est-ce que l'idée est claire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris l'idée? Pas que l'idée, c'est-à-dire, est-ce que je la formule de telle manière où elle est comprise? Très clair. Ça veut dire, vous savez, des fois, vous demandez à quelqu'un, par exemple, vous êtes à table, il y a quelqu'un qui va à la cuisine, et tu lui dis, est-ce que tu peux m'amener le sel, un verre d'eau?
Alors il amène et il te le met à 1 mètre. C'est pas du chesed. Mais je suis là. Pourquoi tu me mets le sel là-bas? Pourquoi? Non, je n'ai pas compris. Bonsoir. Je ne sais pas c'est qui sève, mais Baruch Haba. Encore une fois. Le chesed qu'on fait avec l'autre, il doit être entier. Je demande à quelqu'un un service. Amène-moi à l'aéroport. Si il m'amène pas jusque devant la porte et il me laisse à 50 mètres, parce que sinon lui il doit faire un détour, il va se prendre 3 feux rouges, et il me dit, bon, je te laisse là, t'as plus qu'à traverser, t'as la porte en face, son chesed, il n'est pas entier. Le chesed, c'est que tu vas me chercher de la maison, comme si j'étais mort, et tu m'amènes devant la porte de l'aéroport, comme si j'étais mort. En d'autres termes, si le donneur fait participer le receveur dans l'action du chesed, alors le chesed du donneur, il n'est pas entier. Est-ce que c'est clair? Je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter 100 euros? Je prends un autre exemple. Et il me dit, oui, je peux te prêter 99 euros. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de 99 euros, j'ai besoin de 100 euros. Mieux, j'ai fait mes courses, ça m'a coûté 100. C'est très très clair, merci beaucoup, avec plaisir. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter 103 euros? Comment comprendre Olam? J'y arrive. J'arrive, Chazak Ubaou. On va arriver à Olam Chesed Ibané. Vous allez voir un chidouche. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait découvrir un chidouche extraordinaire. Regardez. J'ai pour Shabbat des dépenses et j'ai besoin de 103 euros. Alors, je suis à la caisse et mince, j'ai oublié mon portefeuille. Alors, je vois mon copain qui est là, je fais, écoute, tu tombes bien, est-ce que tu peux me prêter 103 euros, 25 centimes? Il me dit non, j'ai pas 103 euros, je peux te prêter 75. Il a fait du chesed, non, j'ai pas besoin de 75, j'ai besoin de 103 euros, 25. Le chesed mouchlam, c'est lorsque tu combles le manque au centime près de l'autre. Quand tu peux. S'il dit prête-moi 15 millions d'euros et j'en ai que 14, bon, eh ben, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. On reproche pas au donneur de ne pas donner au receveur tout ce qu'il a besoin, mais on demande au donneur de faire tout ce qu'il peut faire pour combler le manque du receveur. Et ça, c'est seulement si à un moment donné, tu te dis, l'autre, il n'est pas là, il est mort. Parce que si je te dis, je t'amène à l'aéroport, mais je te laisse là, tu traverses de rue, ou quand je viens te chercher avec ta valise, je te dis, viens au bout de la rue, j'ai pas envie de faire tout le détour et me mettre en face de chez toi, parce qu'il y a 3 rues en sens interdit et 24 feux rouges, si tu viens pas me chercher en bas de chez moi, ton chesed, il est pas mouchlam. T'as fait un chesed, mais à 75%, à 85%. Mais t'as pas... Des fois, on comprend pas, on dit, je comprends pas, mais je t'ai rendu un service. Non, tu m'as rendu une partie d'un service. Parce que toi, ça t'arrangeait de pas faire le détour, etc. Est-ce que c'est clair, Rabotai? C'est clair. L'idée, elle est très forte. C'est ça que Yaakov, il n'est pas en train de dire à Yosef, rends-moi un service et je te dirai jamais merci. C'est très grave de parler comme ça. La Karatatov, c'est une mida qui est surpuissante. On dit pas à quelqu'un, rends-moi un service, je te dirai pas merci. Il faut être fou pour parler comme ça. Il est en train de lui dire, quand tu me rends un service, fais comme si je suis mort. Parce qu'à un mort, on ne peut pas lui demander de participer. Je ne peux pas dire au mort, je te laisse là, et puis après tu vas jusqu'à la tombe tout seul. Je te laisse là parce qu'il pleut, je dois rentrer chez moi. Non, tu l'amènes jusqu'au bout. Eh ben ça, tu dois le faire avec le vivant. Avec le vivant, tu dois aller jusqu'au bout. Bien sûr, de ce que tu peux faire. Pas de ce qui t'arrange de faire. Est-ce que c'est clair? Pourquoi avoir eu besoin de préciser cela à Yosef? Quelle avamina? J'ai pas de réponse. C'est une des questions que j'ai demandé tout à l'heure. Pourquoi ça c'est dit ici chez Yaakov Avinu avec Yosef Adi le Dea? Je sais pas. Regardez, puisque j'avais parlé de Olam Chesed Ibané, le temps avance. J'ai même pas vu quelle heure il est. Ouh là là. Alors, j'ai découvert vraiment un chidouche extraordinaire. Mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, oui, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vibré quand je l'ai lu. Je donne un autre exemple. Ta femme, elle est fatiguée, tu fais la vaisselle. Si tu as tout lavé sauf un verre ou une fourchette, ton chesed, il n'est pas entier. Alors même si tu as lavé 3 casseroles, 25 assiettes, ou tu as tout mis dans le lave-vaisselle, mais tu n'as pas mis juste une petite casserole parce qu'il n'y avait plus de place, tu l'as laissé dans l'évier, ce que tu as fait, c'est super. Mais le chesed, tu l'as pas fini. Tu t'as fait du chesed à 99%. Ce que Yaakov, il dit à Yosef, c'est le chesed que tu fais, il doit être entier. Il faut qu'il manque rien. Si tu fais du chesed et il manque une virgule, alors tu n'as pas fait un chesed entier. Tu as fait une partie de chesed.
Bon, il y avait une autre idée, mais pas cette fois-ci. Alors j'ai découvert un chidouche magnifique. Je vais essayer d'être fidèle au texte qui se trouve dans Or Hatzafoud. Or Hatzafoud, ce sont les shiurim de Rabbi Nathan Tzvi Finkel, le sabbat de Slabotka. Il dit quelque chose d'incroyable. C'est écrit dans le Midrash que, voilà, Avraham Avinu, c'est écrit dans le Midrash, un Midrash que tout le monde connaît, il a découvert Dieu. Comment il a découvert Dieu? Le Midrash nous dit, la chose ressemble à un homme qui voyage, et puis il passe devant une maison, un château, et il voit que le château est allumé. Il dit, tu vas me dire que dans ce château, il n'y a personne. Ça s'éteint, ça s'allume tout seul. Donc il était à la recherche de qui est-ce qui gère le monde. Alors il dit, le monde c'est pareil, tu crois, il y a le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'il y a dans le monde, tu crois c'est venu tout seul. Il cherche le madhig. Il cherche celui qui guide, qui conduit le monde. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque tu me cherches, je vais me dévoiler à toi. Il demande le sabbat du Slabotka, une coucha tsuma veyesh lehavin, il faut comprendre. Il n'y a pas que Avraham Avinu qui a cherché le bon Dieu. Arekulam, Raou et Abira Doleket. Tout le monde a vu qu'il se passe des choses sur terre. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël et ailleurs dans le monde, partout dans le monde. Et sans aucun doute, tout le monde s'interroge. On le voit. On le voit chez les philosophes, chez les idolâtres, tel que c'est ramené dans le Rambam, tel que c'est ramené dans le Maharal. C'est une question que tout le monde s'interroge. Qui est Dieu? Y a-t-il un Dieu? Donc tout le monde est à la recherche de quelque chose. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se dévoile que Avraham Avinu? Avraham Avinu, il dit le monde, il tourne pas tout seul. Il n'y a pas que lui qui a compris ça. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas que Yaakov Avinu, il n'y a pas que Avraham Avinu qui a compris que le monde, il tourne pas tout seul. Il faut être taré pour croire que le monde, il tourne tout seul. Donc, Avraham, il n'est pas le seul homme de l'histoire qui a recherché le madhig. Qui a allumé la lumière? Une lumière, ça ne s'allume pas tout seul. Pourquoi Avraham Avinu, il est le seul qui bénéficie du dévoilement de Dieu? Parce qu'il s'interroge, une question que tout le monde s'interroge, demande le sabbat de Slabotka. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Et là, Avraham Avinu, il n'a pas regardé seulement l'extériorité de la bria, de la création, de l'univers. Ach itabek bechormat abria. Avraham Avinu, il a approfondi, il va rentrer dans l'intériorité, dans la hamkout, dans la profondeur de la sagesse de la création. Et il va voir que dans la bria, il y a une chorma. C'est pas seulement technique qui se demande qui a créé le monde. Ça, tout le monde se demande ça. Quand on arrive dans une séouda, on voit un bon gâteau, la première question c'est qui a fait ce bon gâteau? Quand on voit un bon plat, ou on voit une œuvre, ou on voit la première question qu'on se demande c'est qui a fait ça? Tout le monde, le qui, quoi, comment, c'est des questions universelles. Tout homme se demande, s'interroge et se questionne sur l'origine de la création. C'est pas propre à Avraham Avinu, il dit le sabbat de Slabotka. Avraham Avinu, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement de savoir qui a créé le monde. Avraham Avinu, il s'intéresse sur la hamkout de la chorma de la bria. Ça veut dire la profondeur de la chorma, de la sagesse et de la science de la création. Il ne veut pas comprendre seulement qui a créé le monde. Il veut comprendre comment le monde a été créé. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il voit le soleil qui éclaire et qui amène sa chaleur et son énergie. Il voit la lune, les étoiles. Bon, ben super, tout le monde voit tout ça. Qu'est-ce qu'il a vu que personne n'a vu, qui nous apprend à voir la hamkout de la chorma de la bria? Et c'est quoi?
Yesod HaChesed Sheba. Il a découvert, exactement, le dévoilement passe par la recherche de la pnimiout, parce que c'est dans la pnimiout qu'il y a le giloui. Et il a découvert le chesed. Quel chesed? Pas seulement le chesed d'Akadosh Baruch Hu, mais il a dit, c'est incroyable, que le soleil, il le fait sur le soleil, il le fait sur plein de choses. Il dit, mais tout, et il le dit dans le texte, celui qui veut, je lui envoie le texte après le shiur, il dit, mais il s'est rendu compte que le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les océans, les montagnes, l'air, le feu, etc., ils font du chesed. Et le chesed qu'ils font, c'est un chesed qu'ils font sans attendre de retour. Chesed shel emet. Il n'a pas découvert le chesed, il a découvert chesed shel emet. Parce que si le soleil, il éclaire pas, ou il ne fait pas ce qu'il doit faire, s'il ne le fait pas pleinement, c'est un problème. D'ailleurs, lorsque le soleil est recouvert par les nuages, on se dit, tiens, le soleil aujourd'hui, il est timide, il ne nous a pas donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Si tu peux donner tout ce que tu peux donner et tu ne donnes pas tout ce que tu peux donner, ça ne s'appelle pas du chesed. Et Avraham Avinu, il a découvert ça dans la Bria. Et il a dit, si c'est comme ça dans le soleil, la lune et les étoiles, ça, ce chesed-là, il est émet parce qu'il est divin. Parce que émet, c'est le sceau divin. Chotamo shana kadosh baruch hu. Yaakov, il dit à Yosef, fais-moi du chesed comme Akadosh Baruch Hu, il fait du chesed. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a mis le chesed dans le monde, que toute la création et toutes les créatures, ils font du chesed sans attendre de... La Bria, c'est la création, le olam de la Bria. Avec plaisir. N'hésitez pas à poser des questions si je dis trop de mots en hébreu, avec plaisir. Yaakov, il dit à Yosef, je veux que tu me fasses du chesed comme le bon Dieu, il fait du chesed. Et quand le bon Dieu, il fait du chesed à 100%. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il faisait du chesed pas à 100%, on aurait un grave problème. On ne pourrait pas tenir 5 minutes sur Terre. Et ce chesed-là, qui est un chesed total et absolu, à la virgule près, au centime près, Akadosh Baruch Hu, il a imprimé ça dans la bria, c'est dans la création du monde, dans toutes les créatures. Si une vache, elle ne donne pas tout son lait et sa viande et son veau et sa génisse, etc., on aura un problème. Et ça, Avraham Avinu, c'est pas fini le sabbat de Slabotka. Avraham Avinu, il a dit, c'est ça la mida du chesed du monde. C'est pas juste olam chesed ibané. C'est un chesed divin. Et le chesed divin, c'est que je te donne tout et il te manque rien. Pour moi, t'es mort. Et si t'es mort, ça veut dire que c'est moi qui dois tout faire. Si je fais et je te demande à toi de finir mon chesed, alors mon chesed, il n'est pas entier. Et ça, Avraham Avinu, il a vu que le soleil, quand il donne la lumière et la chaleur et l'énergie et les vitamines et tout ce que vous voulez du soleil, mais pourtant, Akadosh Baruch Hu attend l'homme dans son éthique. Bien sûr qu'il attend l'homme dans son éthique. C'est la suite du sabbat de Slabotka. Mikan, Lamad Avraham Avinu Gable Atso. Le Ata Medchorin. Lo Ata Medchorin. Regardez, il faut ramener ça à l'homme, il dit le sabbat. Il a dit, si la bria, si tout le monde, l'univers, c'est comme ça qu'il agit, c'est un chesed entier. Un chesed où on n'attend pas de salaire, où on n'attend pas l'intervention du receveur. C'est comme ça que je comprends. Là, le chesed, il est entier. Ce chesed, il est divin. Ça, c'est pas les hommes qui ont inventé ça. Parce que les hommes, lorsqu'on demande un chesed, ils s'arrêtent toujours avant la tahana sophite. Ils s'arrêtent toujours avant. Des fois, tu dis à l'autre, bon, ça t'embête pas que je te laisse là? Ah, bah alors tu n'as pas fait du chesed. Le chesed, c'est que je t'amène jusqu'à devant la maison. Le chesed, c'est que les courses, je les amène jusqu'à la maison. Et pas seulement ça. Ma femme, elle m'a appris un yesod. C'est que même si tu as fait les courses et que tu les as rentrées à la maison et que tu les as rentrées dans la cuisine, pourquoi tu les laisses par terre? Range-les dans le frigidaire, range-les dans le meuble. Tu as raison, j'avais pas pensé. Moi, je t'amène les courses, maintenant tu te débrouilles. Non, c'est pas. Le vrai chesed, c'est que les courses, tu les amènes dans la cuisine. Ce qui est arrangé dans la cuisine, ce qui est arrangé dans la salle de bain, ce qui est arrangé dans la chambre, va jusqu'au bout. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Alors Avraham Avinu dit ça, c'est divin. Ça, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Avraham Avinu, notre premier père, il a dit, moi aussi, je dois agir comme ça. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, quand il va recevoir 3 invités, mais quel chesed il va leur faire? Et d'ailleurs, le chesed qu'il va leur faire par Ishmaël et Eliezer, ou surtout Ishmaël, on lui reproche.
Tu as des invités, pourquoi tu dis à ton fils, va chercher la bouteille au frigidaire? Vas-y toi, c'est ton invité, c'est pas l'invité de ton fils. Alors monsieur, il veut rester assis à table, il dit aux enfants, va à la cuisine, va, amen, amen, va. Pourquoi? Tu es mon invité, alors tu restes assis, tu bouges pas. Est-ce que tu as besoin, tu me demandes. Tu veux de l'eau, je t'amène. Tu veux du coca, je t'amène. Tu veux du sel, je t'amène. Pourquoi tu demandes aux autres? Avraham Avinu, on lui reproche ce qu'il a fait par les intermédiaires, avec tout le chesed qu'il a fait. Betor Nivra, Sherberao Hashem al Pene Adama, étant une créature que Dieu a créée sur la terre, la Lechet Bedererze, le chesed Behemet consiste d'aller jusqu'où? Exactement. Exact. Jusqu'au bout de la générosité, attention. Si j'ai besoin de 100 euros, vous pouvez me prêter que 95. Vous avez été au bout de la générosité. Vous n'êtes pas obligé d'aller ramasser de l'argent pour me donner les 5 euros manquants. Mais quand vous me donnez les 95, peu importe ce que tu me donnes, mais ce que tu me donnes, tu dois me le donner jusqu'au bout. C'est pas bon, je te le mets là et tu viens le chercher. Non, ça s'appelle pas. Voilà, avec plaisir. Est-ce que l'idée, elle est claire? On ne peut pas répondre toujours au problème de l'autre. Mais lui dit, voilà, je t'ai laissé les clés là-bas. Amène-les-moi à la maison, pourquoi tu me les laisses là-bas? Le reste, tu m'amènes, super, tu m'amènes à un endroit, pourquoi tu me dis je te laisse là et tu traverses 3 rues? C'est pas du chesed, le chesed c'est que tu m'amènes devant. Comme si j'étais mort. Un mort, tu dis pas je te laisse là, tu te débrouilles, tu vas au cimetière tout seul, tu vas t'acheter des fleurs et ce que tu veux. C'est pas ça du chesed. Avec le mort, on peut pas le laisser participer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le donneur ne doit pas attendre la participation du receveur pour faire le chesed qu'il doit lui faire. Et ça, Avraham Avinu, il a compris à travers la bria, il a compris à travers le monde, à travers l'univers, et il s'est dit, moi aussi, je dois faire comme ça. La sot afu kemaasem letivim abriot. Et donc, triat ametim, c'est lorsqu'on arrive. J'ai pas eu le temps de lire les deux. Lorsqu'on arrive à voilà. Alors, si j'ai fait tout ce que je pouvais faire sans la participation du receveur, alors là, j'ai fait un vrai chesed. Et là, il y a triat ametim, chazak ou baruch. Et Avraham Avinu s'est dit, moi aussi, je dois agir ainsi. Les anahotam ou les anegam bechol asher yuchal, de leur donner jouissance et profit autant que se peut. Et il verra kol tachlito vechovato ba'olamo lasot rak chesed leshem chesed, comme le soleil qui éclaire le monde, comme la lune et les étoiles qui vont pas s'arrêter, etc., etc. Umitor kar shera veitbonen bimirazo adoleken vekirat maser chesed ve'abriya, chiev et atzmo gam ken ulasot ken. Et puisqu'il a vu ça, il a constaté ceci. Dans le monde, dans la création du monde, il dit, moi aussi, je dois faire comme ça. Si tu vois quelque chose dans le monde et tu ne le ramènes pas à toi, alors tu seras peut-être un bonhomme intéressant, mais le bon Dieu, il ne va pas se dévoiler. Le bon Dieu, il se dévoile à celui qui prend pour lui, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme tel. Et ça, Avraham Avinu, il a compris, c'est divin. Un homme, quand il fait du chesed, c'est jamais jusqu'au bout. Akadosh Baruch Hu, il fait du chesed jusqu'au bout. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où le chesed doit être jusqu'au bout. Et c'est ça, Yaakov, il dit à Yosef, quand tu me fais du chesed, il faut que ça soit émet. Ça ne t'arrête pas au milieu. Parce que si tu t'arrêtes au milieu, j'aurai un vrai problème. Parce que si tu me laisses dans le désert ou si tu me laisses à droite, à gauche, je ne pourrai pas me débrouiller. J'ai besoin que le chesed que tu fasses. Donc c'est pas dans le sens. Enfin, je ne sais pas, voilà, c'est l'idée inspirée de Rachid, du Tiferet Shlomo et de ce que j'ai lu cette semaine et ici notamment du Sabbat de Slavotka. Yosef va créer quoi dans ces chesed? Yosef, il va comprendre que c'est ça que Yaakov, il lui demande. Parce que vous savez, en vérité, vous savez, il y a un grand ridouche ici. Chazak que vous reposez la question. Il y a un grand ridouche. Parce que ça a l'air évident. Ici, Yaakov, il est mort. Avec un mort, on ne peut pas faire un demi-chesed. On ne va pas le laisser à l'entrée du cimetière. Je me suis rendu compte, dans l'histoire, peut-être avec ce qu'on entend, il y a des gens, même avec les morts, les niftarim, ils ne font pas du chesed complet. Ils s'arrêtent au milieu. On ne va pas donner des exemples. Ils s'arrêtent. Faisons d'abord le chesed avec les vivants. Mais en s'inspirant, c'est ça la clé, en s'inspirant du chesed, il a compris que le chesed qu'on fait avec le mort, c'est jusqu'au bout. Parce que même avec les morts, c'est pas évident. Même avec les morts, c'est pas évident. Je ne veux pas donner des exemples, je ne veux pas faire du moussard, je ne veux pas finir... voilà, je ne suis pas un moralisateur qui démoralise. Non, voilà, j'ai dit une idée. Chacun, il apprend, et Bezrat Hashem, voilà, à travers Rashi, le Tiferet Shlomo, le Sabbat de Savotka, les différentes questions et vos interventions lumineuses, c'est ça l'idée qui sort. C'est-à-dire que, y a-t-il un lien avec le Kaddish? Oui, le Kaddish, c'est le Kaddish, que celui qui dise le Kaddish ou que celui qui écoute le Kaddish, vous savez combien de gens, ils disent pas le Kaddish pour leurs proches, ou alors ils viennent une fois par semaine.
C'est au moins une fois par jour. C'est ça, on est déjà, on parle vraiment des vrais morts, entre guillemets. C'est Yaakov, il dit, n'oublie pas que je suis mort. Et quand je suis mort, c'est évident qu'avec un mort, le chesed qu'on fait, c'est jusqu'au bout. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Même avec les morts, c'est pas évident. Mais puisqu'on la retrouve aussi chez Eliezer et dans d'autres textes, alors c'est inspiré donc avec Rashi, le Rachaïm, les différentes questions, les Mefarshim, Fred Shlomo, le Sabbat Podcast qu'on a rapporté ce soir. L'idée, c'est quand tu fais du chesed, je crois, l'idée, elle est un peu plus claire, elle se dessine un peu plus. Est-ce que c'est un peu plus clair? Bon, elle verra Rabotage. Je vais bien rester une minute ou deux. Ça veut dire quand tu rends un service à l'autre, ne t'arrête pas au milieu, sinon c'est pas du chesed. T'as fait. Alors, ou c'est pas du chesed, ou c'est pas du vrai chesed. Ou bien c'est, comme il dit Ravol, mais c'est du derech cheret. C'est pas ça le chesed. Je te demande le sel, amène-le-moi. En vérité, quand tu demandes à quelqu'un le sel, il devrait même t'en mettre dans l'assiette. Pourquoi tu me le poses sur la table? C'est quoi ton problème? T'as un problème? Si je te demande le sel, c'est que dans mon assiette, dans mon plat, il n'y a pas de sel. Alors mets-moi le sel. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut précéder. Eh ben alors vas-y, mets-moi du sel dans l'assiette, c'est quoi le problème? Je te demande une bouteille d'eau, tu la laisses à 1 mètre. Non, maintenant t'as compris, tu veux la mettre devant. Mais pourquoi tu me la laisses devant? Serre-moi dans le verre. Si je te demande une bouteille d'eau, c'est que je veux de l'eau dans mon verre. Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Mais je suis pas ton pigeon, t'es pas handicapé. Chazvé shalom, c'est pas pour. Mais moi, je peux me lever. Mais tu es là-bas. Alors, amène-moi la bouteille. Je te dis, tu peux m'amener une bouteille d'eau. Ah ben, serre-moi. Alors, tu veux que je te serve? C'est exactement ce que je t'ai dit. Il faut arriver à comprendre en filigrane qu'est-ce que l'autre il demande et de le combler jusqu'au bout. Bien sûr, autant que se peut, il ratson. Et ça, c'est ça qu'Avraham Avinu, où il a compris dans la bria. Ça, c'est divin. Ça, c'est divin. Ça, c'est divin. Ça, c'est mamash, c'est divin. C'est divin. Ça veut dire ce chesed-là, où on va jusqu'au bout, on ne demande pas à l'autre une participation. Si je te demande une participation, pour un mort, on n'a rien à interpréter. Pour un mort, on n'a rien à interpréter, c'est-à-dire, j'ai pas compris, excusez-moi. Non, c'est-à-dire qu'il y a une seule option, c'est de l'enterrer. Mais même ça, vous savez combien, mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans les histoires, mais vous savez, même ça, il y a des gens qui font pas un chesed complet. Vous savez, même avec un mort, c'est très difficile. Il y en a, ils le laissent et ils s'en vont, ou ils viennent pas, ou c'est pas bon, je ne vais pas donner des exemples. Mais voilà, ou une fois par an, il faut une séouda, ils donnent des cacahuètes. Ça, c'est pas du chesed, ça, c'est pas c'est pas un asgir, ça, moi, je supporte pas les cacahuètes. Moi, j'aime beaucoup les cacahuètes, c'est très bon. Mais on fait un asgir, c'est ça pour, voilà, pour ton père, pour ta mère, c'est tout chauffes des cacahuètes. C'est pas un asgir, ça, c'est pas kavod, c'est pas kavod. Le kavod qu'on doit aux parents, qu'on doit aux niftarim, c'est pas avec des cacahuètes qu'on honore les parents, ça me dépasse. Je juge personne, chas vechalila, quand je me donne une longue vie à tout le monde, quand je me donne une longue vie à mon père Albergui, à ma mère, la Ramanite Mergui, quand je me leur donne la bonne santé, et jusqu'à 120 ans et au-delà, de Biad Goel Tzedek, et quand je me donne la force, la santé, les brachot pour tout le monde, chef Abracha, Vaïvarech, quand je me bénisse tout le monde, je juge personne, chas vechalila, mais pourquoi, voilà, dans un Nazgir, on donne des cacahuètes, non, vous êtes d'accord avec moi? Amène une belle bouteille de whisky. Ce soir, on a eu un Nazgir, il y a un monsieur, donc une madame qui a fait un Nazgir à la Yeshiva, et puis il a amené, c'était Mechoubad. Il y avait une bouteille de whisky, il y avait des petits pains au saumon, et elle a fait une Seouda. Ah, ça, cette dame qui a fait l'Azgir ce soir à la Yeshiva, c'était Mechoubad. C'est un vrai Azgir. L'Azgir, on te donne des cacahuètes. C'est un peu de sérieux. Là, on se moque du monde, et du mort, et des vivants. Bon, voilà, mais qui c'est Agab, c'est pas. Mais des livrets Torah. Et puis l'Azgir, c'est pas que la date du décès, c'est tout ce que. Voilà, bon, Kakadosh Baruch Hu donne à tout le monde la santé, le bonheur, la joie, le sourire. Voilà, mon rêve Rabotai, c'est l'idée que je voulais essayer de partager avec vous. Mais faisons-le même avec les vivants, il y en a, c'est dans le couple. Voilà, sa femme dit, écoute chérie, je suis fatigué. Il dit, oui d'accord, il débarrasse. Donc, tu t'arrêtes, nettoie la table, allez, je prends le chiffon, balaye, passe la serpillère. Dit, à la fin, l'homme, il dit à sa femme, je suis pas ta bodiche. D'abord que la maison, elle est propre, c'est pas que pour madame, c'est aussi pour monsieur. Deuxièmement, pas une question de bodiche, tu fais du chesed. Avec ta femme, elle en peut plus. Ou une femme qui fait ce qu'elle fait à la maison, et le mari dit, eh ben, va jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? Au bout d'un moment, on dit, allez, ça y est, prends la suite. Et pourquoi? Razve Khalila. Voilà, c'est-à-dire quoi? Je suis pas ton pigeon. C'est une question de pigeonner. C'est le chesed, c'est jusqu'au bout, c'est divin. Akadosh Baruch Hu, il fait ça. Mais imaginons, on demande à Akadosh Baruch Hu des choses. La santé, la parnassa, le mariage, les enfants. Et Akadosh Baruch Hu dit, je suis pas ton pigeon, qu'est-ce que tu me veux? Mais Akadosh Baruch Hu, on lui demande ça, parce qu'on a compris que c'est divin. Eh ben, Avraham Avinu, il a compris que si c'est divin, comme ça, moi aussi, je dois être.
Alors, Ratson, je me mets des claques tout seul, hein, je ne suis pas très 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 loin d'être un exemple de chesed, et tout le monde pour en témoigner. C'est pas, moi, j'ai même pas commencé, mais voilà, quand je vous parle, c'est pour me donner du chizouk. Je vous remercie très cher Rabbi Yonatan et ton épouse, Refoua Shelema, Besorotovot, Brachavat, Slacha Yeshua, Nissim, Beniflot, Banim, Banim, Oskim, Bato, Bemitzvot, Parnassa, Beshefa. Un grand merci très chers amis de votre participation, de votre présence, de vos questions, de vos remarques, de vos interrogations qui sont toujours aussi brillantes et qui m'apportent beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie Shefa Bracha, Parnassa, Yeshua, Nissim, Beniflot, Banim, Banim, Oskim, Bato, Bemitzvot, le Shalom, la Simcha, Yeshiva Zoom, Sej online pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Les Chaim Tovimul Shalom, Shabbat Shalom ou Mevorach, dans la joie, dans la simcha, dans la gaieté, dans la bonté de vérité. Chesed Shel Emet. Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tuv.